Nous sommes dans Canva ici, pour ceux qui savent de quoi il s'agit. En tout cas, les membres du projet Autodiscipline, vous savez de quoi il s'agit. Donc, cette présentation a été réalisée avec Canva de A à Z. Donc, on va faire présenter. Alors, bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans cette grande conférence de ce soir. Cette conférence est d'une très grande importance parce que vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir à propos de beaucoup de choses. Surtout parce que, surtout si vous n'avez pas encore beaucoup voyagé dans votre vie pour aller dans de différents continents, pour aller dans de différentes localités, il va y avoir beaucoup de choses ce soir que vous allez comprendre. Donc, avant de commencer, moi je suis Dr Bakary Diallo, je suis malien. Donc, je suis le cofondateur et le PDG de Afrique Technologies. Donc, Afrique Technologies, c'est une entreprise qui fait dans le digital. Donc, c'est un peu comme le Google. On crée des services digitaux et des produits digitaux aussi. Donc, pour le moment, nous avons 4 services en cours. Nous avons notre plateforme de formation ATechForm qui fait dans la formation en informatique et en business. Donc, l'autre là, c'est notre bibliothèque en ligne, bibliothèque audio en ligne, Atech Audio. Donc, troisième, ça, c'est notre plateforme qui est dédiée à la crypto-monnaie ATechBox. Donc, je vais vous présenter juste un aperçu après. Donc, celui qui va être lancé très bientôt, ça, c'est ATechShop. Ça, c'est notre boutique en ligne. Donc, sans plus tarder, on va commencer maintenant la conférence. L'intitulé de la conférence, c'est l'énergie du business. Pourquoi j'ai nommé ça comme ça, l'énergie du business? C'est ce qu'il faut vraiment pour être un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire en quoi consiste concrètement? Parce que la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit concrètement. Que faut-il pour être un homme d'affaires? Donc, ou une femme d'affaires. Donc, vous allez voir ici E égale à MC carré. Je vais expliquer ça dans peu de temps. Donc, nous allons commencer ici. Bon, ça c'est la vitesse de la lumière ici. On va parler de ça après. Donc, ici, on va commencer d'abord par définir le mot business. De quoi il s'agit concrètement, le mot business. Donc, business, ça c'est un mot anglais. C'est pas français, mais c'est utilisé, c'est un mot emprunté par le français. Donc, ça signifie quoi le mot business? Ça signifie affaires. Donc, les affaires quoi. Donc, ça signifie aussi entreprise. Ça signifie aussi activité commerciale. Donc, si on entend business, du coup, on va entendre quoi concrètement? On va entendre ici ce que vous voyez, la production. On va entendre la vente. On va entendre l'achat. On va entendre la distribution des biens ou des services. Parce que qu'est-ce qu'on distribue, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète? C'est soit un bien, soit un service. Donc, je ne vois pas autre chose en dehors de cela. C'est-à-dire, s'il s'agit de production, soit on produit un service, soit on produit un bien. Donc, dans le but de réaliser un profit, le mot profit est très important ici. Donc, dans le cadre du business, soit pour être un businessman, soit vous produisez quelque chose. Voilà, et il y a toujours le mot vente. Soit vous produisez quelque chose, donc soit vous allez distribuer quelque chose en quelque sorte, ou bien vendre quelque chose. Bon, soit vous produisez quelque chose. Si vous produisez quelque chose, vous êtes obligé de distribuer la chose ou de vendre. Bon, dans certains cas, c'est la distribution, parce que quand on produit, on distribue, les vendeurs vendent et c'est-à-dire les détaillants vont vendre quoi, et ils vont nous revenir ce qu'ils nous doivent. Mais de toutes les façons, une entreprise va vendre. Donc maintenant, il y a des gens aussi qui vont vendre tout simplement, qui vont aller prendre là où ça a été produit et vendre. Donc il y a l'achat aussi, vous devez acheter avant de vendre si vous n'êtes pas le producteur. Même le producteur doit acheter des trucs pour produire la matière première par exemple. Donc il y a la distribution. Voilà, la distribution, bon, ça concerne tout le monde. Tous ceux qui vendent vraiment, ils doivent faire la distribution. Voilà. Donc ici, on ne peut pas parler de business sans parler
vraiment de vente ou d'achat ou de distribution en quelque sorte. Voilà. Donc, le business a besoin de quelque chose. C'est-à-dire pour être, comment on dirait, comment on doit fonctionner quand on est dans un business. Et le business, comment ça fonctionne concrètement? C'est ça le mot même. C'est ce qu'on cherche ce soir. C'est-à-dire le mot, ce qu'il faut, le point focal de ce soir, c'est tout simplement ce qu'il faut pour être un homme d'affaires ou bien une femme d'affaires. Cela consiste à quoi? Cela signifie quoi concrètement? Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on va introduire la notion d'énergie. Voilà, parce que ça, c'est très, très important. Mais l'énergie, c'est quoi dans un premier temps? On a des différents types d'énergie. Bon, l'énergie est définie comme étant la capacité de faire du travail. Donc, comme étant la capacité de faire du travail. Que ça soit, qu'est-ce que cela, bon, qu'il s'agit d'un système ou un être humain, c'est toujours ça, la capacité de faire du travail. Donc, on a des différents types d'énergie. On a l'énergie thermique, on a l'énergie mécanique, on a l'énergie électrique, on a l'énergie chimique, on a l'énergie nucléaire, l'énergie lumineuse et l'énergie mentale. Donc, à part l'énergie nucléaire ici, toutes ces énergies-là ici existent à l'intérieur de l'être humain. Voilà, même l'énergie nucléaire, donc je n'ai pas cherché, mais peut-être. En tout cas, les autres six là, ça existe chez l'être humain. Donc, l'énergie, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que les chimistes ont dit? Ils ont dit que l'énergie ne peut pas être créée ou détruite, mais elle peut être convertie d'une forme en une autre. Donc, vous avez vu ici, nous avons ici 6 formes d'énergie qui se retrouvent chez l'être humain. Donc, chacune de ces énergies peut être transformée d'une à une autre. Il y a l'énergie thermique. L'énergie thermique, ça, c'est la chaleur. Quand on parle de thermique, on entend le mot chaleur dedans. Donc, l'énergie thermique, ça c'est créé par votre organisme, par votre corps, pour maintenir la température, votre température corporelle en quelque sorte. Est-ce que vous voyez? Donc, ça se fait par, ça en brûlant des calories tout simplement. Donc, il y a l'énergie chimique. L'énergie chimique, c'est quoi? Les aliments que vous consommez là, c'est de là que vous prenez l'énergie chimique. Et cette énergie chimique peut être transformée en énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, ça va vous permettre de bouger votre corps et de faire des activités physiques par exemple. De vous déplacer, de bouger des choses, de taper sur le clavier. Tout ça là, ça c'est l'énergie mécanique. Mais cette énergie est donnée par l'énergie chimique. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a l'énergie mentale. L'énergie mentale peut aussi donner l'énergie mécanique. Pourquoi? Parce que si votre énergie mentale est très très forte, voilà, donc vous pouvez, cela peut vous motiver à faire ce que vous avez à faire, à vous bouger comme il faut. Voilà. Donc il y a l'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse là, ça c'est une énergie en quelque sorte qui est offerte par la nature. C'est cette énergie qui contrôle notre cycle sommeil-réveil par exemple. Donc c'est pourquoi il est toujours bien bon de dormir la nuit et de veiller, c'est-à-dire de veiller le jour parce que tout ça, il y a l'énergie lumineuse qui change. S'il y a le soleil, comment on dirait, c'est une énergie qui vient, qui nous permet d'être dynamique et de veiller, de faire certaines choses. Donc la nuit, vous allez voir que l'énergie commence à devenir basse. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc l'énergie lumineuse sert à cela. Donc l'énergie électrique, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'énergie électrique dans le corps humain. L'énergie électrique existe dans le système nerveux. Voilà, dans le système nerveux. Le système nerveux, c'est comme un circuit électrique qui est à l'intérieur de l'être humain qui permet le transfert de l'information entre le corps, entre le reste du corps et le cerveau qui traite les informations. Donc l'énergie électrique existe dans le, comment on dirait, dans le système nerveux de l'être humain. Voilà. Donc, quel est le plus important ici Bon, qu'est-ce qui nous intéresse concrètement ce soir comme type d'énergie? C'est l'énergie chimique. Donc, ça dit qu'on tire des aliments qu'on mange, par exemple, l'énergie mécanique et l'énergie mentale. Donc, ce sont les trois qui nous intéressent le plus ce soir. Donc, on va y arriver. Donc il faut aussi croire que
l'être humain possède un corps énergétique qui est représenté ici. Mais ce corps énergétique, voilà, chacun doit désactiver son micro pour qu'il n'y ait pas de bruit, quoi. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, l'énergie, bon, vous devez faire des recherches après, ou bien on aura un autre sujet sur ça. Ça, c'est une forme de représentation de l'énergie, du corps énergétique de l'être humain. Donc, on va continuer. Voilà. Donc, on dit l'énergie ne peut être créée ou détruite, mais elle peut être convertie d'une forme à une autre. Donc, il y a Lavoisier ici, Antoine Lavoisier, c'est un grand scientifique français, donc voilà, donc il a fait des découvertes vraiment telles que la conservation de la masse, par exemple. Donc lui, il a dit quoi? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc cette loi stipule quoi? Cette loi stipule que depuis que le bon Dieu a fait sa création, rien n'a été ajouté, rien n'a été enlevé. Donc, tout existe, il y a seulement de la transformation. Est-ce que vous savez que ce soit les avions, les iPhones, les ordinateurs, tout ce que nous, on considère maintenant comme une invention, comme une création, tout ça a été créé. Le bon Dieu a fait la création. Donc, comment on dirait, dans le dogme, on dit qu'il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé en 7e jour, si j'ai bonne mémoire. Donc, il a fait la création une fois pour tous, une fois pour toujours. Et maintenant, on fait la transformation. On transforme des choses en une autre, des choses à une autre. Donc, il y a plein d'objets qui vont apparaître dans les années à venir, dont on ne peut même pas encore imaginer. Mais la matière qui va être utilisée pour créer ces choses-là existe déjà. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si quelque chose a changé, cela veut dire que cette chose a été remplacée par une autre, tout simplement. Par exemple, si on prend le moteur à essence, donc l'essence qui est dans le moteur là, l'essence va brûler, mais cela va se transformer en une énergie. En quel type d'énergie? En énergie mécanique pour faire pousser la voiture ou la moto. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une transformation là-bas, ça passe d'une forme à une autre. Donc, on a une énergie chimique qui est stockée, qui va se transformer en une énergie mécanique. Donc, pendant ce processus-là aussi, il y a de l'énergie thermique qui est créée. Est-ce que vous voyez? Donc, quand l'énergie électrique va traverser, par exemple, une ampoule, cela va se transformer en un autre type d'énergie qui va être, par exemple, la lumière. Si vous branchez votre batterie, par exemple, à une ampoule, donc l'ampoule va être allumée. Mais à un moment donné, la batterie va s'épuiser tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie électrique qui était dans la batterie a été transformée en énergie lumineuse qui a traversé l'ampoule. Est-ce que vous voyez? Et cette énergie aussi va se transformer en autre chose dans la nature. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas perdu. L'énergie qui était dans la batterie existe toujours quelque part, mais sous une autre forme. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est très important à comprendre. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, il y a Albert Einstein qui a donné cette équation. Ça, c'est une très grande équation. C'est une équation qui a fait vraiment beaucoup de choses dans le domaine de la physique. Donc, E égale à mc carré. Donc, E là, ici, ça signifie quoi? Ça signifie l'énergie. Et M là, ça signifie la masse. La masse, c'est quoi? Quand vous montez sur un PG, par exemple, pour connaître votre poids, c'est ça qu'on appelle la masse. Voilà, ce que vous appelez poids là-bas, en réalité, c'est ça la masse. Si vous pesez, par exemple, quelque chose, vous voulez ajouter de la viande, vous allez peser la viande. Donc, c'est ça. Si on te dit que ça fait 1 kg, 2 kg, la viande là, donc cela veut dire tout simplement que sa masse pèse, voilà, 2 kg ou 1 kg. Donc, c'est ça. C'est ça la masse. Donc, le C là, c'est quoi? Le C, ça, c'est la vitesse de la lumière. Donc, la lumière est le phénomène le plus rapide au monde. Il n'y a pas quelque chose donc qu'on connaît pour le moment dans la création du bon Dieu qui soit plus rapide, qui se déplace aussi rapidement que la lumière.
Donc, cela veut dire ici quoi? Bon, je vais vous montrer d'abord la vitesse de la lumière pour que vous compreniez un peu ce qu'on essaye de dire ici, à quel point vous avez de l'énergie. Donc, la vitesse de la lumière, c'est quoi? C'est 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. C'est ça la vitesse. C'est ça la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant chaque seconde, la lumière parcourt 300 km. Est-ce que vous imaginez un peu? Le seconde là, c'est quand vous dites 1, 2, c'est ça seconde. Donc pendant ça, 3000 km. Donc je vais vous montrer maintenant le diamètre de la Terre, c'est-à-dire pour passer d'un point, pour passer du premier point au dernier point de la Terre. C'est-à-dire, regardez, vous voyez la Terre ici, n'est-ce pas? Vous voulez traverser la Terre comme ça. Vous voulez passer d'ici à ici. Ou bien vous voulez passer d'ici à ici. Donc, c'est ça le diamètre. Si vous traversez la chose, voilà, c'est ça le diamètre. Donc, regardez mon écran. Le diamètre de mon écran, c'est d'ici à ici. C'est-à-dire la distance la plus longue, quoi, en quelque sorte. Donc, ici à ici, ça, c'est le diamètre de la Terre, ou ici à ici. Donc, c'est ce qui fait 12 742 km. 12 742 km. Donc, cela veut dire que la lumière peut traverser la Terre en quelques fractions de secondes. Parce que si vous essayez de voir ici, ça c'est 300 000 secondes. Et ça c'est 300 000 km. Et ici, ça c'est 12 000 et quelques kilomètres. Donc cela veut dire ici que si vous divisez 300 000 par 12 000, même si vous divisez 300 000 par 15 000, vous allez voir que ça fait plusieurs fois. Est-ce que vous voyez? Donc cela veut dire, c'est pour vous montrer à quel point la vitesse de la lumière est grande. C'est très, 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 très grand. Et on vient de vous dire, regardez cette valeur. Hein. Et on vient de dire que si on a une masse M, donc l'énergie stockée dans cette masse-là égale à cette masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Est-ce que vous voyez déjà, si vous vous pesez et que vous faites 70 kg, ça veut dire que l'énergie qui est stockée dans votre, c'est-à-dire l'énergie qui est stockée en vous, donc, cela fait ça dit 70 kg, 70 kg multiplié par 300 000 fois 300 000. Ça dit le carré là, c'est ça. Puissance 2 ici. Ça veut dire, si on dit 2 puissance 2, ça veut dire 2 fois 2. 3 puissance 2, c'est 3 fois 3. 4 puissance 2, c'est 4 fois 4. Donc maintenant, 300 000 puissance 2, c'est 300 000 fois 300 000. 300 000 fois 300 000 multiplié par votre masse. C'est l'énergie qu'il y a dans votre corps. C'est l'énergie qui... Donc, c'est énorme, 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 énorme. Donc, c'est pour vous dire que, comme on dit, tout est énergie. Mais l'être humain, l'énergie que vous avez, c'est colossal. C'est, comment on dirait, c'est incommensurable, tout simplement. Donc, il y en a des médecins aussi qui donnent l'énergie sous forme de tension électrique. Parce qu'ils disent que chaque cellule, l'être humain est constitué de milliards de cellules. Et chaque cellule possède une tension, quoi. Donc un voltage. Donc si vous multipliez ces voltages-là maintenant par le nombre par le nombre de cellules qui constituent le corps humain, ça fait une très 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 grande énergie aussi. Est-ce que vous voyez? Donc c'était pour vous montrer ça parce que E égale à mc carré là, ça rejoint un peu ici la loi de Lavoisier, la loi de conservation de la masse, mais ça ici c'est encore... Ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on a une masse, on peut transformer cette masse en énergie. Voilà, parce qu'il y a une égalité ici, quoi. Si on a aussi une énergie, cette énergie peut être transformée en masse. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire, est-ce que l'énergie est visible? L'énergie n'est pas visible. C'est pour vous faire comprendre ici tout ce qu'on vous dit depuis qu'on a commencé la conférence ici. On vous dit tout simplement que l'invisible se transforme en visible. Donc, si quelque chose existe dans l'invisible, ça peut se matérialiser dans le plan visible. Donc, et ici, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est de l'invisible. Est-ce que vous voyez? C'est de l'invisible. Donc, on dit que Albert Einstein a dit ici que si on a une énergie, cette énergie peut être convertie en masse. Et masse, c'est quoi? Ça, c'est le visible, c'est le physique, c'est tout ce qui peut être touché. Est-ce que vous voyez? Donc,
là, c'est clair. Si vous avez une masse aussi, ça peut être converti en énergie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, cette équation, elle est très très puissante. Si on veut s'attarder là-dessus, si on veut expliquer tout ce que cela veut dire, on va prendre toute la nuit sur ça. Donc, c'est pourquoi on va passer. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est tout simplement que l'invisible peut se transformer en visible tout simplement. C'est-à-dire cette équation matérialise en quelque sorte, ou bien, c'est comment on dirait, ça illustre tout simplement ce qu'on dit, la loi de l'attraction. Ça doit exister d'abord dans l'invisible avant d'exister dans le visible. Et cela peut se faire. Voilà. Donc, pour être un homme d'affaires, un businessman, donc c'est un mode de, comment on dirait, c'est un état d'être, en fait. C'est un mode de vie, en quelque sorte. Vous devez être dynamique, en quelque sorte. Quelqu'un de dynamique, c'est tout simplement ça. Parce que vous n'êtes pas, ça dit, se lancer dans le business ne va pas faire de vous un homme d'affaires ou bien une femme d'affaires. Vous devez avoir ce mode de fonctionnement qui va faire de vous un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Si vous avez ce dynamisme-là, si on vous prend pour mettre dans quoi que ce soit, pour vous mettre dans quoi que ce soit, vous allez voir que vous allez réussir de façon conséquente dans ça. Mais si jamais vous n'avez pas ce dynamisme, c'est-à-dire vous n'avez pas vous ne fonctionnez pas selon cet état, vous allez voir que où qu'on va vous mettre là, vous n'allez pas pouvoir avancer tout simplement. Donc, il vous faut la volonté. La volonté, c'est un élément, c'est un trait de caractère qui est indispensable à un homme d'affaires. Donc ici, on dit que la volonté est la capacité mentale de prendre une décision et d'agir en conséquence pour atteindre un objectif spécifique. C'est ça la volonté. C'est la capacité mentale de prendre une décision et d'agir en conséquence pour atteindre un objectif spécifique. Donc, c'est la volonté qui va vous donner l'énergie. Voilà, ici, toujours la notion d'énergie, qui va vous donner l'énergie nécessaire. Et cette énergie va vous pousser maintenant à faire ce que vous avez à faire. Là encore, il y a transformation d'énergie en quelque sorte. Parce que si vous voyez quelqu'un qui a réalisé tant de choses, c'est une sorte d'énergie que la personne a transformée en cette chose-là. Est-ce que vous voyez? Donc, entrepreneuriat, c'est une question d'énergie. Un point, c'est tout. Si vous avez beaucoup d'énergie, vous allez réaliser beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'allez pas réaliser assez de choses. C'est comme ça. Donc, l'énergie, ça se contrôle. Ça c'est, comment on dirait, ça se maintient et ça s'entretient aussi. La volonté, on dit que vous n'avez pas plusieurs sources de volonté, vous avez une seule source de volonté. Donc, quand vous vous levez le matin, vous allez faire des choix. Donc, ces choix-là doivent être toujours dirigés vers votre objectif. Par exemple, il y a certaines qui vont faire le choix d'aller sur Facebook pour aller regarder des trucs pendant très longtemps. Si tu fais ça, ça dit ta source de volonté va s'épuiser. Est-ce que tu vois? Si tu avais gardé ça, tu pourrais utiliser ça pour faire autre chose. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, après la volonté, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, nous avons l'audace. Nous avons l'audace. Donc, l'audace, là, c'est quoi? C'est vraiment le fait d'agir, de se lever pour aller faire quelque chose. Donc, l'audace est un trait de caractère qui se réfère à la capacité de prendre des risques et d'agir avec confiance, courage et détermination dans des situations difficiles ou incertaines. Bon, moi, je dirais que dans toutes les situations. Donc, l'audace, là, c'est quoi? C'est tout simplement ça. Comment on dirait? Le fait d'agir, le fait de se lever pour aller faire quelque chose. Sans audace, vous ne pouvez pas être un homme d'affaires. Donc, et quand vous allez commencer les affaires, l'audace, là, doit continuer. Parce que si tu atteins un niveau et que tu t'arrêtes là-bas, tu vas descendre. Il n'y a pas de stagnation possible, c'est-à-dire que tu vas réussir jusqu'à un certain niveau, tu vas t'arrêter là-bas, tu ne peux pas t'arrêter, tu n'as pas le choix. Soit tu avances, soit tu régresses. C'est le seul choix qui s'offre à toi. Donc maintenant, en tant qu'homme d'affaires, vous devez avoir de l'audace. C'est-à-dire chaque moment, vous devez essayer de faire quelque chose, de franchir des lignes, de vous dépasser. C'est ça l'audace, c'est ce qui manque à la plupart des gens.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est aspirant entrepreneur. Mais c'est quand même bizarre que tu fais 1 an, tu n'as rien fait. Tu fais 2 ans, tu n'as rien fait. Tu fais 3 ans, tu n'as rien fait. Même si tu lis des livres, il y a un problème. C'est ce qui manque là, c'est l'audace. Donc, tu vas croire qu'il y a une autre différence entre un homme d'affaires et quelqu'un qui ne l'est pas. La seule différence, c'est ce que moi je suis en train de citer là. La volonté et l'audace, ce sont les différences. C'est-à-dire que tu dois te lever pour aller le faire. C'est toujours comme ça. Tu vois, la perfection, si vous voyez quelqu'un par exemple qui a beaucoup d'expérience, cette personne a acquis cette expérience avec le temps. C'est toujours en fonction du temps. Si vous voyez quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, cette personne a toujours appris toutes ces choses-là avec le temps. Si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, cette personne a construit cette fortune avec le temps. Des fois, c'est quelqu'un peut-être qui est né dans une bonne famille. Donc, tout ça aussi, il faut comprendre que ce n'est pas par chance qu'on est dans une famille ou une autre, c'est-à-dire dans une bonne famille. Parce qu'il y a la notion de la réincarnation. Bon, la réincarnation, je ne peux pas tout vous expliquer ce soir, mais pour vous donner un aperçu, la réincarnation dit que si vous mourrez, par exemple, vous revenez encore. Parce que tant que votre tâche n'est pas terminée, tant que vous n'avez pas atteint la perfection, vous allez revenir dans ce monde. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi les gens qui font du mal, c'est pourquoi on dit que si tu tues une fois, on te tuera 1 million de fois. Ça veut dire tu vas venir, on va te tuer, tu vas revenir, on va te tuer. Donc, si tu vas faire du mal, peut-être que tu vas mourir avant de payer certains de ces mal, mais tu vas revenir encore. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas être raciste. Imaginez, si toi tu es raciste, par exemple, imaginez que toi, tu n'aimes pas les blancs, par exemple. Bon, disons, les Chinois, par exemple, tu n'aimes pas les Chinois, ou bien les Américains. Donc, toi, tout le temps, tu parles mal le chinois. Donc, ça dit, tu fais comme si tu étais supérieur à ces gens-là ou quoi. Donc, dans une de tes réincarnations, tu pourras te réincarner en Chine pour être un Chinois. Donc, tout ce que tu as fait là, on va te payer ça. Donc, il y a des Blancs aussi qui n'aiment pas les Noirs. Si ce genre de Blancs pourront exactement se réincarner en Afrique, dans un lieu exactement qu'ils méritent, dans une peau noire. Donc, c'est ça la réincarnation. C'est pourquoi, si tu connais ces lois-là, tu ne vas jamais t'amuser, quoi. Imaginez que toi, tu sois une femme, tu n'aimes pas les hommes. Ou bien tu sois un homme, tu n'aimes pas les femmes, tu oppresses les femmes. Ou bien tu es une femme, tu méprises les hommes. Donc, dans une de tes réincarnations, tu pourras te réincarner en femme ou bien en homme. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Donc, ces notions-là, vous ne pouvez pas tout comprendre ce soir si vous n'avez pas de notions préalables. Mais il faut aller chercher, quoi. Il faut aller chercher. Parce que nous sommes des religieux aussi. Des fois, dans les religions, tu vas voir que ce n'est pas expliqué de cette manière. Mais si tu cherches réellement, tu vas finir par comprendre. Voilà, ce sont des notions qu'il faut approfondir. C'est très lourd, la notion de réincarnation. Mais c'est un peu ça. Donc, l'audace est un élément inhérent à un homme d'affaires. Voilà, si on dit homme d'affaires ici, il s'agit de deux, homme d'affaires et femme d'affaires. Voilà. Donc l'audace là, il ne faut pas oublier ça. Il faut vous lever pour aller faire quelque chose. Quand moi j'ai vraiment commencé, ça dit tu n'as rien quoi, tu n'as absolument rien. Tout ce que tu as là, c'est ce que tu sais. C'est tout simplement ça. Ce que tu sais, les principes, tout ça, c'est tout ce que tu as lu dans les livres ou bien ce que tu sais faire. Et tu te lèves à partir de là. Tu essayes quelque chose. Tu n'essayes même pas, tu fais quelque chose. Est-ce que tu vois? Donc, tu vas voir qu'avec le temps, ça va fonctionner, quoi. Voilà. Donc, c'est ça l'audace. Si vous voyez cette personne ici, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'audace. Donc, vous allez remarquer là où vous êtes, vous allez remarquer, il y a souvent des gens téméraires. Des gens qui... C'est-à-dire, les gens ne considèrent pas trop, quoi. Mais ils sont un peu, ce sont des gens souvent un peu bavards, ils ne sont pas trop bavards, mais même s'ils ne sont pas trop bavards, ce sont des gens audacieux, qui font souvent des trucs qui font que les gens rigolent, quoi. Des fois même, on prend des gens pour des rigolos. Mais tu vas voir qu'avec l'âge, avec le temps, 10 ans après, 15 ans après,
Tu vas voir que cette personne est peut-être devant tous les autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Vous pouvez voir des enfants, il y a quelqu'un qui est un peu ridicule. Donc je vais vous dire, même il y avait, parmi nous, il y avait, quand on était en école secondaire, il y avait, il y avait un gars avec nous. Donc lui là, il n'était pas aussi brillant quoi. Il n'était pas aussi brillant que les autres. En tout cas que nous les autres. Il n'était pas très brillant. Mais le gars, il est audacieux quoi. Il est vraiment audacieux. Donc même, il y a une fille qui est venue quoi. C'était une fille très claire, très jolie comme ça. Donc ça dit, il a osé draguer la fille là quoi. Tu vois non? Bon, c'est pour vous dire à quel point il était audacieux. Le gars, il cherchait souvent, il disait souvent des choses ça dit qui faisait, par exemple, si lui il dit, nous tous, on a la capacité de le faire par rapport à lui. C'est pourquoi on ridiculise ce genre de personnes, quoi. C'est souvent la personne là qui est le moins placée pour faire cette chose. C'est toujours des gens comme ça. Mais vous allez voir, observez seulement avec le temps. Vous allez voir qu'avec le temps, lui, vous allez le retrouver quelque part. Vous allez le retrouver très en haut parce que c'est audace en audace qu'il monte. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très, 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 très important. Donc l'audace même, c'est souvent ça peut dépasser le talent. Est-ce que vous voyez? Ça peut dépasser le talent. Et l'audace là, ça consiste à s'élever pour aller le faire quoi. Même s'il n'y a aucun espoir pour le moment, de s'élever tout simplement pour aller le faire. Voilà, c'est ça l'audace. Donc, deuxième chose aussi, c'est la constance. La constance, ça c'est très très important. On a parlé de la volonté, de l'audace et de la constance. La constance, c'est quoi? C'est de continuer tout simplement. C'est de continuer. Quand vous avez commencé maintenant, vous continuez. Parce que vous pouvez bien commencer, mais quand vous avez des résultats, vous allez peut-être commencer à vous complaire, c'est-à-dire à stagner, à, à travailler pendant des moments et à ne pas travailler pendant des moments, à faire des reculs, quoi, des reculs volontaires. Est-ce que vous voyez? Donc, la constance va consister à quoi? Ça va consister à continuer. Même si vous avez des résultats, cherchez encore plus de résultats. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre d'être constant? C'est de vous fixer toujours des objectifs plus élevés, c'est d'être toujours plus audacieux. Si ton business, si ton chiffre d'affaires dépasse les 1 million de francs CFA par exemple, tu te dis il me faut cette fois-ci 10 millions. Parce que tu te bats pour passer de 1 million à 2 millions, ça c'est très facile. Tu ne te dis pas ça, tu dis je vais passer de 1 million à 10 millions. C'est ça l'audace. Donc maintenant tu vas penser, tu vas réfléchir maintenant, tu vas mettre des trucs en place pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Et tu vas te battre pour y arriver. Donc c'est ce qui va faire que tu vas garder la constance quoi. Est-ce que tu vois? Tu vas garder la constance parce que tu es toujours stimulé par quelque chose. Ce que tu as déjà atteint, ça ce n'est rien d'abord. Est-ce que vous voyez? Donc à partir de 10 millions, tu vas chercher 1 milliard. Est-ce que tu vois? Ou bien 100 millions. C'est comme ça. C'est ce qui va te garder sur le chemin quoi. Voilà. Donc ça c'est la constance. Être un homme d'affaires, c'est une façon de fonctionner. Parce que tu ne peux pas tout à fait comprendre si tu n'es pas dedans. Quand tu vas commencer à travailler avec les entreprises, le manque là, les manquements ne sont pas tolérés. Parce que ce sont des gens qui se lèvent le matin, qui font leur sport, c'est-à-dire qui vont toujours au business, ils sont dans ça. Ça, c'est leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire des fois, on s'en fout complètement de profit et tout ça. C'est ce mode de fonctionnement là même. Ça dit ça tourne comme ça. Est-ce que vous voyez? La vie même tourne comme ça. Ces gens-là se lèvent pour aller faire leur travail. Est-ce que tu vois? Donc s'ils ont affaire à toi et que toi tu n'es pas dynamique, ils vont te sauter directement. Ils vont te jeter à la piscine. Ils vont passer leur chemin. Donc toi, il faut que tu sois très 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 dynamique. Ça doit être un mode de fonctionnement pour toi. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu n'aies pas beaucoup d'argent. Ça c'est autre chose. Toi, tu dois continuer. Ce qui va te permettre de faire ça, c'est de regarder le but. C'est-à-dire, c'est de regarder le service que tu rends. C'est tout simplement ça. Par exemple, si toi, tu vends quelque chose aux gens et que tu sais que ça peut améliorer leur vie, ça peut les aider, c'est ce qui va te motiver à continuer. Par exemple, pour notre bibliothèque, si moi je vends un code à quelqu'un, je sais que ça va changer sa vie. Je sais ça va lui permettre d'apprendre beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Donc,
ton objectif, c'est quoi alors? C'est de faire en sorte de donner ça à plus de personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, si votre produit est pour vous comme ça, vous devez le donner à plus de personnes possible. Toi, tu ne regardes pas les gens qui sont déjà servis. Donc, tu regardes maintenant combien de personnes supplémentaires tu peux servir. Parce que si tu sers quelqu'un, cette personne va venir te remercier parce que c'est une bonne chose. Donc, tu dois continuer à chercher de nouvelles personnes. C'est ça qui va te pousser. Parce que, bon, si toi, tu as déjà atteint 5000 personnes, tu ne vas pas t'arrêter là. Parce que si tu t'arrêtes là, tu ne serviras plus de personnes supplémentaires. C'est pourquoi tu dois continuer. Donc, tout ça aussi, ça entre dans cette question de constance. C'est ce qui va vous pousser à continuer. Et si vous regardez cette image-là ici, ça illustre quelque chose. Ça illustre des gens qui sont en train de faire du business. Des gens qui se lèvent. Ça, c'est leur mode de fonctionnement comme ça. Travailler quelque part, c'est très important. Travailler quelque part. Parce que si on dit travailleur autonome, tout le monde ne peut pas être travailleur autonome. Tout le monde n'a pas la conscience nécessaire pour être travailleur autonome. Parce que si vous êtes travailleur autonome, la constance là, ce n'est pas garanti. Est-ce que vous voyez? Il va y avoir des moments où peut-être vous allez vous coucher, ou bien vous allez vous décourager, un truc comme ça. Mais si vous travaillez quelque part là où c'est chaud là, donc vous savez que le matin, si vous vous levez, c'est direct là-bas pour aller travailler. Donc, je vais vous dire quelque chose encore. Là où nous sommes en train d'aller, la notion d'employé est en train de disparaître. Ce qui apparaît maintenant, c'est la notion d'associé et de partenaire. Est-ce que vous voyez? Même notion de client, même, ça commence à disparaître. On parle de partenaire. Est-ce que vous voyez? Donc, employé là, si vous êtes employé, commencez à penser, comment on dirait, partenaire ou bien collaborateur. Ou bien même, comment on dirait, le mot m'échappe. Vous devez remplacer le mot employé complètement. Parce que si vous travaillez avec des gens dans une entreprise aujourd'hui, vous devez faire tout pour faire progresser les choses. Vous devez prendre des initiatives. C'est-à-dire, si tu décides d'aller travailler quelque part, toi, ton objectif doit être, c'est-à-dire d'amener le business là à un autre niveau. Ça doit être comme ça. Parce que si ce n'est pas comme ça, si toi, tu travailles comme avant, c'est-à-dire, il y avait de l'emploi, hein, tu peux venir, tu fais ton travail, tu t'assois. S'il y a un travail, tu fais. S'il n'y a pas un travail, tu ne fais pas. Tu t'assois seulement. Donc, du matin jusqu'au soir, tu sors. Tout ce que tu attends là, c'est le salaire à la fin du mois. Ce n'est plus comme ça. Tu dois travailler de telle sorte que l'entreprise progresse pour amener le business à un autre niveau. Ça, c'est très important. Parce qu'en faisant ça, toi, tu vas apprendre. Tu vas te rendre indispensable. Si toi, tu travailles dans une entreprise et que tu fais gagner de l'argent à cette entreprise, jamais on va te virer. Pourquoi on va te virer? Parce que si on te vire, l'entreprise perd. Donc, tu deviens indispensable. Mais si toi, tu es là, on te dit, va envoyer ça, tu envoies ça. Va déplacer ça, tu vas déplacer ça. Tout le monde peut faire ça. Si tu es là comme un robot, si tout le monde peut faire ton travail dans une entreprise, il faut commencer à te rendre utile dans certaines choses. Il faut réfléchir comment on peut améliorer les choses. Il faut proposer des choses. C'est très important. Il faut proposer des choses supplémentaires. C'est très, très important. En faisant ça, tu vas t'améliorer toi en tant que personne. Et tu vas apprendre tout simplement. Parce qu'on dit souvent, il faut travailler pour apprendre. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, tout ça, c'est image de business. Il y a des vibrations dans ces images-là. Parce que ce qui se passe là, c'est que ce sont des gens qui sont en train de faire du business. Est-ce que si tu es dans un groupe de business comme ça, si tu es en train de travailler dans une société comme ça, donc tu ne peux pas t'absenter. Comment tu vas t'absenter? Tu n'as pas le droit d'avoir la flemme. Tu n'as pas le droit ou bien de retarder les choses, de dire je vais le faire demain. Si tu fais ça, on va te virer, tout simplement. Donc regarde ici. Le concept d'entreprise maintenant, c'est tourner autour de ça, des partenaires. Est-ce que vous voyez? Donc regardez ici. Donc peut-être ça c'est le boss, mais tout ça là, ce sont des partenaires. C'est comme des cofondateurs de cette société. Donc le rôle est indispensable parce que vous avez vu que l'intelligence artificielle est venue. Donc ça simplifie les choses au fait. Ça simplifie les choses à l'extrême. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont seulement des collaborateurs, des cofondateurs qui vont diriger la chose.
Donc, il va y avoir maintenant des opérateurs d'intelligence artificielle, des gens qui vont aller manipuler l'intelligence artificielle pour faire certaines choses. Par exemple, vous avez vu dans le projet Autodiscipline que vous pouvez faire plein de choses avec Canva. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Canva? Vous pouvez créer des affiches, vous pouvez créer votre photo de couverture Facebook, vous pouvez créer votre bannière YouTube, vous pouvez créer le logo de votre entreprise, vous pouvez créer des présentations PowerPoint, vous pouvez créer des logos, vous pouvez créer vraiment presque tout ce qu'on fait avec Photoshop. Est-ce que vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, au départ, quand une personne veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il va chercher des gens pour faire ça pour lui. Mais maintenant, il peut aller tout simplement sur Canva et faire une affiche qui est professionnelle en quelques minutes seulement, avec l'entraînement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui va faire que celui qui est designer seulement, lui, il va perdre vraiment de la masse. Vous voyez, non, il va perdre de clients. Est-ce que vous voyez? Parce que ses clients se transforment en autodidactes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de lui procurer tout ça. Et ça n'a pas encore commencé. L'intelligence artificielle n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace dans le sens où ça va mettre des gens au chômage. Les gens que ça va mettre au chômage, là, ça sera des gens maintenant, ça dit qui ne s'adaptent pas. Parce que l'intelligence artificielle a été faite pour rendre les gens meilleurs, encore meilleurs. Ça dit pour vous permettre d'aller très, très vite. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis en train d'encadrer des jeunes filles maintenant pour leur mémoire de master. Voilà. Donc, il y avait une partie du code, du programme qu'elles devraient faire. Voilà. Donc, moi, je leur ai dit de le faire avec ChatGPT. Donc, elles m'ont dit que, est-ce que ChatGPT est autorisé? Moi, j'ai dit que ChatGPT, parce que quand on a défini le cahier de charges au début de l'année, il n'y avait pas ChatGPT. Donc, il y avait des choses que je ne pouvais pas vous demander de faire parce que je sais que vous ne pouviez pas le faire. Mais maintenant, je vais encore alourdir le cahier de charges. Est-ce que vous voyez? Je vais mettre des choses que même s'ils utilisent ChatGPT, ils auront beaucoup de travail à faire. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire désormais. Il faut essayer de se surpasser, quoi. Il faut essayer de faire des choses que tu ne pouvais pas faire sans ChatGPT. C'est seulement ça. Parce que si tu fais déjà les choses que tu pouvais déjà faire avec, bon, ça doit être pour aller plus vite. Mais pour celui qui apprend, ça doit être de faire des choses extraordinaires tout simplement. C'est ce que moi je leur ai dit, je leur ai poussé. Et ils ont fait ça seulement en une semaine. Ils sont venus me donner le résultat. Et c'était comme si un ingénieur pro avait fait. Parce que le ChatGPT te donne des codes. Il te donne des codes de cette qualité-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, tout ça sont des images de business. Ça dit pour que vous sentez cette vibration de ce que ça fait d'être un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Ça nécessite vraiment d'avoir du... Parce que si vous vivez la vie comme étant un fardeau, vous ne pouvez pas avancer, quoi. Comme Lao Tzu, il dit tout simplement que c'est le bonheur qui est le chemin vers le succès. Et ce n'est pas le contraire. Parce que beaucoup de gens attendent quelque chose. Beaucoup de gens attendent d'être d'abord heureux. Est-ce que vous voyez? Non, d'être d'abord riche pour être heureux, ou bien de s'accomplir d'abord avant d'être heureux. Pourtant, ça doit être l'inverse. Vous devez être heureux. C'est ce qui va vous amener, c'est ce qui va vous conduire sur le chemin du succès. Il y a un livre que j'ai acheté il y a juste quelques jours. Bon, le livre est déjà dans la bibliothèque. C'est Le Secret de Rhonda Byrne. Donc, j'avais déjà publié aussi la vidéo, le film. Donc, l'idée principale de ce truc-là, c'est quoi? Bon, voici ce qu'il faut faire. Il faut avoir des vies. Ok? Vous avez votre vie qui est là, la vie physique là qui est là, que vous voyez. Vous devez avoir une autre vie à côté aussi. Une vie qui est invisible dans laquelle vous vivez. Donc, dans cette vie, vous avez tout ce que vous voulez. Vous êtes cravaté comme vous voulez. Vous vous déplacez dans les voitures que vous voulez. Vous faites les voyages que vous voulez. Ça, cette vie doit être bien construite dans votre tête. Même si vous marchez dans la rue comme ça, vous devez vous voir en train de marcher dans cette vie. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous regardez votre table, il doit y avoir une deuxième table sur laquelle est posées les clés de vos voitures. Est-ce que vous voyez? Vous devez, si vous êtes dans votre maison, vous devez être aussi dans une autre maison.
la deuxième maison là, ça c'est la maison dans laquelle vous voulez vivre. Donc si vous parvenez à créer cette réalité, ça va se matérialiser. Mais cela ne va pas se faire sans le travail. Il faut travailler parce que l'élément travail là, c'est très très important. Donc ce que je veux que vous compreniez ce soir, une bonne fois pour toujours, c'est que la vie est difficile. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, la vie est difficile. Si vous comprenez ça, ça va vous aider dans beaucoup de choses. La vie est difficile. Donc je vais expliquer maintenant. La vie est difficile. 1. La vie est difficile. 2. Et la vie est difficile. 3. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que des fois, tu peux penser que la vie est facile quelque part. Que si tu vas aux États-Unis, la vie sera facile là-bas. Si tu vas en Europe, la vie sera facile là-bas. Si tu es les gens qui sont au village pensent que la vie est facile en ville. C'est pourquoi ils demandent toujours des choses. Ils vont dire, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Donc, mais si tu prends quelqu'un là qui est au village, tu lui envoies en ville, que lui, il s'en va faire quelques mois là-bas ou bien quelques années là-bas. Quand lui, il va revenir là, il sait désormais que c'est difficile là-bas aussi. Si tu es là-bas, là, il faut travailler aussi. Donc, pour celui qui est en Afrique, malheureusement, c'est comme ça pour le moment. Il pense qu'en Europe, la vie est facile là-bas. Donc, il va aller en Europe. Quand il va arriver en Europe encore, il travaille pendant quelques temps, il va comprendre qu'en réalité, ce n'est pas facile là-bas aussi. Est-ce que vous voyez? Si vous allez aux États-Unis, n'importe où ailleurs, vous allez voir que ce n'est pas facile là-bas aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, la vie est difficile. Si vous comprenez ça, tout est bon. Donc, deuxièmement, le fait de croire maintenant que les choses sont plus faciles pour quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre, ça c'est le fait de se tromper. C'est le fait de se tromper parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voyez quelqu'un qui est riche, la personne a construit sa richesse avec le temps. Si vous voyez quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, cette personne a appris ces choses avec le temps. Si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, cette personne a acquis son expérience avec le temps. C'est toujours avec le temps. Donc toi, tu vas croire que c'est facile pour certaines personnes et c'est difficile pour toi, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est toujours difficile, mais il faut faire l'essentiel. Donc, si quelqu'un a commencé à 16 ans, quelqu'un a commencé vraiment à se donner à fond, à faire des choses, c'est-à-dire à oser. Donc, quand vous aurez 30 ans, maintenant, ou bien toi tu as 40 ans, cette personne a maintenant 20 ans ou bien 25 ans. Si toi tu essayes de te comparer à cette personne alors que toi tu n'as pas suivi son chemin, toi tu es passé par un autre chemin. Si toi tu essaies de te comparer à lui maintenant, qu'en réalité toi qui as 40 ans là, tu devrais avoir ceci ou cela, parce que ce jeune homme ou bien cette jeune femme a ceci ou cela, donc ça c'est faire fausse route, tout simplement. Parce que vous n'avez pas suivi les mêmes chemins. Donc, comment on dirait, c'est quoi la solution maintenant? C'est de commencer, tout simplement. Tu dois commencer là où tu dois commencer. Mais toi, l'avantage que tu as, le monde a évolué maintenant. Beaucoup de choses sont simples maintenant. Je n'ai pas dit facile, mais j'ai dit simple. Beaucoup de choses sont simplifiées. Par exemple, vous avez Facebook. Vous avez Facebook pour attirer les gens vers votre produit. Mais il faut faire l'essentiel. Si tu penses que Facebook va venir chez toi pour prendre ton produit, pour aller faire la publicité, là, tu fais fausse route. Il faut que tu conçoives quelque chose. Il faut que tu construis quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous voyez quelqu'un sur Facebook, c'est-à-dire sur YouTube, pour dire qu'il faut se lancer dans ce business, ça marche. Ça marche toujours. Mais seulement, tout le monde n'a pas le courage nécessaire pour le faire. Est-ce que vous voyez? Il faut faire le nécessaire, il faut faire ce qu'il faut. Il faut toujours faire ce qu'il faut. Si on te dit fais ça, tu dois faire ça. Par exemple, dans le cadre de Facebook, vous devez une carte de crédit, bien une carte prépayée. Donc la carte là, si tu n'as pas cherché la carte là, qu'est-ce que tu attends? Tu dois chercher cette carte. C'est ça faire ce qu'il faut. C'est exactement ça faire ce qu'il faut. Mais des fois, les gens pensent que les choses sont simples. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Tout le monde, tous ceux qui ont leur carte là, ont traversé le chemin pour avoir la carte. Est-ce que vous voyez? Donc, deuxième préjugé qui est fausse, c'est-à-dire qui est complètement faux,
c'est le fait que les choses sont faciles pour certaines personnes par rapport à d'autres. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure aussi des réincarnations. Et des gens qui vont venir dans la famille de Bill Gates. Vous allez penser que ces personnes-là n'ont rien fait pour être au fils de Bill Gates, c'est-à-dire qui était l'homme le plus riche au monde, ou bien les enfants de Elon Musk. C'est peut-être quelqu'un dans sa réincarnation précédente était déjà riche. Est-ce que le bon Dieu, cette personne a travaillé pour atteindre la richesse? Donc, est-ce que le bon Dieu va le faire naître dans une famille pauvre, à moins qu'il ait récolté des karmas? Sauf s'il a fait des trucs purs, des trucs très très mauvais, il peut se réincarner dans une famille pauvre pour payer ses dettes. Est-ce que vous voyez? Mais si c'est quelqu'un qui a fait les choses correctement, il va naître dans une famille riche, tout simplement. Parce que lui, dans sa vie précédente, a fait des choses, c'est-à-dire pour devenir riche. Donc il va se réincarner dans une famille riche. Donc c'est comme ça. Donc il ne faut pas regarder quelqu'un, tu dis, lui, là, il a de la chance, il est tombé ici. Peut-être que lui, quand vous étiez là avant, là, lui, il a fait quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi il faut faire très très attention. Il ne faut pas se comparer à quelqu'un. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que chacun doit bâtir sa fortune. Chacun doit tracer son chemin. Donc, tu peux devenir n'importe qui, tu peux atteindre n'importe quel niveau, mais tu dois travailler pour cela. Est-ce que tu vois? Donc, ce n'est pas toujours une question des gens chanceux, des gens malchanceux. Si dans ta tête, tu es malchanceux là, c'est foutu pour toi. Il faut que tu sois chanceux. Et tout le monde est chanceux en réalité. Mais ce sont tes croyances là qui vont déterminer le reste pour toi. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. Tout ça, ce sont des images de business. Voilà. Donc, vous voyez ça encore, ça c'est un autre niveau. Ça c'est un niveau supérieur. Parce que si vous voyez ça ici, c'est deux personnes qui sont normalement d'origine différente, mais qui se sont déplacées pour aller se rencontrer, pour faire du business, et sont en train de se déplacer, donc pour faire un voyage d'affaires. Ça c'est très très important. Ce sont des étapes. Donc, comme je vous ai dit, votre deuxième vie, donc dans ça, vous devez vous voir à un niveau comme ça, ou à un niveau supérieur. C'est pourquoi souvent, dans les groupes, j'envoie souvent des vidéos là où vous voyez les bateaux, tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour vous faciliter cette visualisation, cette façon de vivre dans ce monde-là. Parce que le succès, c'est une... Bon, disons ici, on ne dit pas... La vie que vous voulez, c'est une destination, ok? C'est une destination, mais le chemin n'est pas défini. Le chemin n'est absolument pas défini. Quand on a parlé tout à l'heure de la constance, cela ne veut pas dire que si tu te mets sur un chemin, tu vas dire que c'est ça le chemin. Donc, quelles qu'en soient les difficultés, tu vas continuer sur ce chemin. Ça, ce n'est pas une bonne façon d'utiliser la constance ou la persévérance. Si le chemin là n'est pas bon, tu dois changer le chemin. Mais l'objectif final, ça doit rester la même chose. Est-ce que tu vois? Par exemple, toi, tu as commencé par vendre les chaussures. Ou bien certaines marques de chaussures, mais tu te rends compte avec le temps que vraiment ça ne marche pas comme il faut. Donc, est-ce que tu dois persévérer dans la vente de chaussures ou tu dois penser à vendre d'autres choses comme les chemises ou autre chose? Donc, tout ça est très important, c'est-à-dire de pouvoir même diversifier le chemin des fois. Donc, on dit qu'il ne faut pas marcher sur deux chemins à la fois ou bien chercher des lapins à la fois. Ça va être difficile quand même d'attraper si vous courez après des lapins à la fois. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Parce que si les lapins là changent de chemin, ça dit comment on dirait, se divisent, ça va être très difficile pour vous. Vous allez chasser ça un peu, puis ensuite vous venez chasser ça un peu, c'est pas facile. Mais vous devez savoir où vous allez. Le lapin là, ça doit être défini. Ça, c'est la vie de votre rêve. Une vie dans laquelle vous avez des millions de dollars. Une vie dans laquelle vous avez soit un jet privé, soit vous vous déplacez entre des avions comme vous le voulez. Une vie dans laquelle tous ceux qui sont proches de vous sont dans l'abri. Ça, c'est la vie. La vie dans laquelle... Il ne faut pas vouloir un peu seulement. Ça dit, moi, je veux un peu seulement dans cette vie. Si tu fais ça, tu n'y arriveras à rien du tout. Parce que toi, tu vas aller te combattre. Toi, tu vas aller sur le terrain, tu vas combattre contre des gens. Tu vas te battre contre des gens qui veulent des milliards de francs CFA. Et toi, tu veux seulement 100 000 pour survivre. Donc,
Tu vois déjà l'énergie mentale, on a parlé tout à l'heure de l'énergie mentale. Il n'y a pas de comparaison, ils vont t'écraser tout simplement. C'est pourquoi il faut que tu aies des grandes visions. Il ne faut pas penser que c'est trop tard, quoi. C'est-à-dire le fait de croire que c'est trop tard, ça c'est le fait de ne pas assez lu ou bien de ne pas avoir compris ce que vous avez lu. Donc il y a l'histoire de KFC. Ce gars-là, il a créé ce KFC quand il avait 70 ans. Est-ce que vous voyez? C'est à 70 ans qu'il a créé le KFC. Donc, bon maintenant, pour celui qui connaît cette histoire, si cette personne pense encore qu'il est âgé à 70 ans ou bien à 80 ans, cela veut dire que cette personne n'a pas compris ce qu'elle a lu, tout simplement. Est-ce que vous voyez? Ou bien n'a pas encore lu ça. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des images. Le fait de regarder ça seulement, si vous prenez souvent le temps de regarder ce genre de choses-là, il ne faut pas se dire que ce n'est pas pour vous. Il faut le vouloir seulement. Ça doit vous aider à créer votre autre vie, quoi. La vie dans laquelle vous voulez être. Voilà. Et il ne faut pas oublier, vous devez toujours être dans cette vie. Vous devez imaginer, si vous avez votre famille là, vous devez imaginer vous et votre famille toujours dans cette vie-là, quoi. Est-ce que vous voyez, dans l'autre vie-là. Donc vous allez voir que c'est, comment on dirait, c'est le secret de la création. C'est de l'énergie invisible, mais qui agit avec l'univers. Comme l'univers va s'arranger pour vous faire venir toutes ces choses-là. Et le bon Dieu ne met pas quelque chose dans votre tête si ce n'est pas destiné à vous. Bon, il va vous expliquer quelque chose. Voici la vie réelle, la vie physique dans laquelle on peut toucher les choses, n'est-ce pas? On peut toucher les choses et tout. Donc il y a votre femme, il y a vos enfants, il y a tout le monde, il y a votre mère, il y a votre père, il y a tout le monde. Et il y a vos ordinateurs et tout. Mais si vous fermez les yeux, tout disparaît. Absolument tout disparaît si vous fermez les yeux. Il n'y a que le noir qui vous entoure. Donc, quand vous ouvrez les yeux, ce que vous voyez, c'est en réalité une illusion. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une illusion, ça n'existe pas vraiment. Donc, je vous ai déjà expliqué le phénomène de la vision. Donc, rien ne se passe en dehors de l'être humain. Parce que le processus de vision, ça se passe dans le cerveau. Vous allez voir les images. Pour ceux qui ont vu ça un peu à l'école, si vous voyez les arbres, donc les choses sont inversées. Les choses sont inversées comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est votre rétine qui va capter ça et ça va être traité dans votre cerveau pour les redresser en quelque sorte. Donc, essayez de taper la vision sur YouTube et essayez de regarder un peu comment ça se passe. Donc, votre cerveau interprète les choses là pour que vous puissiez les voir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi si vous fermez les yeux, vous n'allez rien voir. Donc, c'est la même chose pour la voix. Si quelqu'un parle, vous ne pouvez pas l'écouter. Si, par exemple, ça sonne dans votre oreille et c'est le cerveau qui interprète pour que vous puissiez entendre le son. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, cela veut dire que le monde même qui vous entoure là est une illusion. Donc, cela veut dire que si ce monde est une illusion, entre ce monde et le deuxième monde que moi je vous dis, quelle est la réalité? Parce que même si vous fermez les yeux, vous allez voir ce monde imaginaire. Ça va exister toujours, même si vous fermez les yeux. Alors que si vous fermez les yeux, le monde dans lequel là vous êtes va disparaître. Donc, le monde imaginaire là, ça c'est donc plus réel que ce monde-là. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut réfléchir là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez encore des images ici. Pour atteindre ces niveaux-là, ça c'est encore une fois encore plus important parce que ça ici, c'est la dame là que vous voyez. Donc, disons qu'elle vient d'un pays africain. Donc, vous voyez, il y a des Asiatiques sur cette image. Il y a peut-être des Européens et des Américains aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, pour atteindre ce genre de niveau dans le business, il faut s'élever. Il faut vraiment s'élever. Et il faut chercher à atteindre ce genre de niveau. Voilà, parce que on dit quelque chose aussi. Pour quelqu'un qui se prépare à mourir, lui, il va mourir très facilement. Est-ce que vous voyez? Mais quelqu'un qui se prépare à vivre, lui, il va vivre. Parce que vos cellules-là, on dit que vous êtes une communauté de plusieurs milliards d'individus. Parce que les cellules, on dirait que les cellules ont la plupart des facultés d'un être humain même.
Parce que c'est leur composition qui fait l'être humain. Donc, vos cellules, si vous pensez à vivre, est-ce que vous voyez? Vos cellules vont s'arranger pour ça. Est-ce que vous voyez? Mais pour quelqu'un qui se prépare à mourir, les cellules aussi vont se préparer à ça. Voilà, vous ne pouvez pas avoir une mentalité comme ça de régression. C'est-à-dire, vous pensez que tout est fini, vous vous débrouillez juste pour un temps. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Les cellules vont s'arranger pour ça. Est-ce que vous voyez? Mais si vous voyez encore loin, vous voulez faire des choses, il faut comprendre que dans cette vie-là, tout ce que l'être humain, bon, tout ce que vous pensez là, tout ce que vous allez prononcer là, c'est écrit quoi. C'est pourquoi on dit il faut faire des affirmations. Il faut dire je suis puissant, je suis riche, je possède ceci, cela. Voilà. Et surtout, il faut essayer de faire des choses pour les gens. Parce que les prières, si tu veux créer des riches, si tu veux aider les gens à faire quelque chose, les prières dans ce sens-là, ça s'exauce très, 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 très vite. Par exemple, tu veux créer 1000 millionnaires, par exemple, même si c'est en francs CFA. Si ça, c'est toi, ton objectif, je crée 1000 millionnaires d'ici telle année, telle date. Qu'est-ce qui se passe? Ce genre de prière-là, ça s'exauce très très vite. Le bon Dieu va vous donner des idées. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais les objectifs qui sont fixés sur vous uniquement, des fois, bon, ça peut se faire, ça se fait, mais ça prend du temps quand même. Ça peut prendre beaucoup de temps par rapport à l'autre là. Donc, essayez seulement. Voilà. Donc, bon, ça c'était l'essentiel de la conférence. Ce qu'il faut retenir dedans, c'est que être dans le business, c'est un mode de fonctionnement, c'est s'apprêter à un mode de vie, à être constant, à continuer vraiment dans cette tâche-là, à lutter dedans, confortablement, voilà, à être dedans quoi, à définir ça comme votre mode de vie. Parce que si, par exemple, si vous êtes motivé quand il y a quelque chose et vous êtes démotivé quand il n'y a plus rien, donc cela veut dire que vous n'avez pas encore atteint le niveau. Est-ce que vous voyez? Mais pour atteindre le niveau, il faut vraiment vous lancer sur le terrain. Il faut commencer quelque chose. Ce n'est pas difficile de prendre quelque chose et de commencer à vendre cette chose. Vous pouvez avoir 10 000 francs CFA. On dit si vous êtes préparé, si vous êtes suffisamment préparé, avec 10 000 francs CFA, vous pouvez commencer. Est-ce que vous voyez? Tu t'en vas prendre quelque chose, tu commences à commercialiser ça. Donc peut-être que tu n'as pas les moyens pour booster quelque chose. Disons, si c'est vraiment le cas, mais tu peux mettre dans tes statuts. Tu peux mettre quelque chose dans tes statuts. Tu vois, non? Tu peux mettre quelque chose dans tes statuts. Tu peux les publier aussi avec la portée organique. Tu peux créer un compte TikTok pour mettre sur TikTok. C'est-à-dire qu'il faut chercher seulement à mettre les mots-clés. Et il faut aller chercher quels sont les produits gagnants. Même quels sont les produits gagnants en Afrique. Tu vas trouver un produit. Tu commences par ça. Voilà. Donc, ces paroles-là, c'est important, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On peut vous dire ça toute cette année et l'année prochaine, tant que vous ne faites pas l'audace là que j'ai parlé tout à l'heure, tant qu'il y a manque d'audace, ça ne va tout simplement pas s'arranger. Donc, il faut comprendre que les choses doivent bouger. Les choses doivent bouger. S'il plaît au bon Dieu, en 2024, les conférences qu'on va faire, ça va être très très différent des conférences qu'on fait maintenant. Voilà, parce qu'on a commencé à faire ce genre de conférences, ça ne fait pas 12 mois. Donc, c'est la préparation mentale. Ça, c'est la préparation. Donc, ça, c'est le fait de vous pousser à faire quelque chose dans un premier temps. C'est pourquoi on a le projet Autodiscipline. C'est pour vous amener à faire quelque chose, à initier quelque chose, à commencer et à être dans le business. Donc, quand vous serez vraiment dans le business maintenant, les conférences qui vont venir, s'il plaît au bon Dieu, l'année prochaine, vont être maintenant des conférences d'un autre niveau. Voilà, d'un autre niveau tout simplement. Voilà. Donc, pour finir, donc comme vous le savez déjà, ça, ce sont nos services qu'on a mis en place. Donc, ATECForm, ça sont les formations. Bon, Autodiscipline, c'est comme une collection, un paquet de formations qui existent à l'intérieur de cela. On a mis 12 là-bas. Création de sites web, voilà, on n'est pas encore là-bas. Donc, montage vidéo, voilà, il y a le Canva dedans, il y a Facebook dedans. Voilà, on a fait des pour le moment, ça reste encore 10 formations là-bas. Voilà, donc il y a Atec Audio, ça c'est la bibliothèque.
Voilà, ce que moi je vous encourage à faire dans le cadre de cette bibliothèque-là. Si vous êtes dans la bibliothèque, essayez d'écouter les livres, c'est-à-dire et appliquer quelque chose dans chaque livre. Ça, c'est important. C'est-à-dire, par exemple, le livre de Jim Rohn, votre marketing, votre réseau de marketing, non, votre marketing de réseau. Voilà. C'est ce truc-là. Ces livres-là, ça m'a beaucoup inspiré au départ. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il explique comment ça fonctionne au fait. Si vous prospectez 10 personnes et qu'une personne achète, vous pouvez continuer. Parce que si vous prospectez 100 personnes et que 10 personnes acceptent, c'est-à-dire achètent, c'est bon. Avec le temps, vous aurez des personnes sur 10, ça va faire 20 sur 100. Est-ce que vous voyez? Donc avec le temps, vous aurez 3 sur 10. Avec le temps, vous aurez 7 sur 10. Et comment vous aurez 7 sur 10? Quand vous allez apprendre à cibler. Parce que votre produit n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour une catégorie de personnes. Si vous parvenez à faire ces ciblages-là, vous allez voir que votre taux de conversion, ça va être au 50%, 60%, 50%. C'est-à-dire 70%. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a Atechbox aussi. Ça, c'est la crypto-monnaie. On vend des crypto-monnaies là-bas. Donc maintenant, il y a Atech Shop aussi. Voilà, qui va venir très bientôt. Parce que ça, le Atech Shop là, ça va être du haut niveau. Parce que ça va être combiné au WhatsApp. Ça va être combiné à... voilà, ça va être combiné à la blockchain aussi. Voilà, c'est pourquoi voilà, on prend le temps de bien bâtir ça. Donc, un aperçu, parce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore vu ça. Ça, c'est la plateforme de formation. Il y a des formations, il y en a 52. Hein. Voilà, il y a 26 en informatique et 26 aussi en business, quoi. Comment gérer un business. Voilà. Donc, une formation ici, normalement, c'est 20 000 francs CFA. Mais avec la promotion qu'on fait après chaque conférence, on met ça à 10 000 francs CFA. Voilà, mais si la promotion est terminée, on revient. Ici, c'est la programmation, quoi. C'est la programmation, le design et tout, quoi. Voilà. Donc, et le reste, maintenant, c'est l'intelligence business. Donc, il y a la bibliothèque ici, la bibliothèque audio. Donc, pour le moment, il y en a 95 livres dedans en développement personnel. Voilà. Bon, il y a toujours de nouvelles personnes. Sinon, la plupart des gens ont déjà vu ici. Donc, il y a des livres ici que je n'arrête pas de parler. Donc, si vous écoutez un livre, il faut vraiment appliquer quelque chose dans le livre. Il faut noter quelque chose, il faut appliquer. Père riche, père pauvre là. Même si vous écoutez ça 10 fois ou bien 100 fois, vous ne perdez pas votre temps. Mais il faut noter quelque chose, il faut dire je vais appliquer ça. Donc, ce tout père riche, père pauvre là, quand il explique à l'âge de 9 ans comment ils avaient essayé de créer leur première entreprise et tout ça, vraiment ça donne quelque chose, ça fait quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, comment se faire des amis de Dale Carnegie? Ça va vous permettre d'augmenter votre énergie, d'être aimable avec les gens. Voilà, tout ça, ça s'apprend quoi? Tout ça, ça s'apprend. Parce que nous sommes nés dans un environnement où des fois, c'est pas aussi que ça, les gens ne sont pas aussi bons. En tout cas, c'est mieux de comprendre ce qui est dit ici et de l'appliquer. Parce qu'il dit de sourire, par exemple. Il faut sourire parce qu'on dit tu peux pas sourire à la fois et être en colère en même temps. Ces deux-là ne sont pas compatibles. Voilà. Donc, bon, c'est l'homme le plus riche de Babylone. Il y a 2 livres ici. Si quelqu'un écoute ça seulement, l'homme le plus riche de Babylone et la chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Voilà. La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Si vous écoutez ça seulement, vous allez voir que, en tout cas, vous n'aurez plus d'excuses et vous allez voir comment on fait petit à petit. C'est ce qui est important. Donc, il y a aussi le livre de Robert Kiyosaki. Non. Le livre de Jim Rohn. Votre marketing, votre entreprise de marketing de réseau. Voilà. Ce n'est pas vraiment le marketing de réseau qu'il explique dedans. C'est comment vendre quelque chose qu'il explique dedans. Comment vous pouvez commencer. Il dit là-bas qu'à partir, c'est-à-dire avec $1 et la volonté, tout est possible. Donc c'est pourquoi je vous dis de commencer par là. Parce que vous pourrez vous dire que vous n'avez pas assez d'argent pour vous lancer, mais la façon dont il va vous expliquer. Mais rien ne va changer sans l'audace. L'audace, la volonté d'aller faire quoi. Voilà, le courage d'aller faire quelque chose. C'est tout. C'est tout. Donc maintenant, il y a Atechbox ici. Ça, c'est la crypto-monnaie.
la crypto-monnaie, pour le moment, le marché est un peu down. C'est pourquoi les gens ont l'air d'oublier ça. Mais la crypto-monnaie, ça va changer beaucoup de choses en 2000, à partir de 2025. Ça va changer beaucoup de choses. Pour tous ceux qui ont des crypto-monnaies, ça va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc, on avait fait ce site-là. L'objectif de ce site-là était une seule chose. Pour les gens, bon, il y a des gens, c'est très difficile pour eux vraiment d'avoir des crypto-monnaies. L'objectif ici, c'était de les vendre facilement des USDT. Bon, il y a un ensemble de formations gratuites aussi que j'ai donné. Vous pouvez aller sur le site, c'est Atechbox. Regardez. Voilà, c'est Atechbox. Donc, Atech, ça c'est le nom de notre entreprise, c'est le diminutif. L'entreprise c'est Afrique Technologie. Le diminutif c'est Atech. Voilà, donc vous allez voir Atech Form, Atech Audio, Atech Box, Atech Shop. Donc, Atech Box. Donc, ces box-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire votre portefeuille. Voilà, parce que quand on dit épargner là, vous avez une partie que vous allez garder pour mettre dans la crypto-monnaie chaque mois, même si c'est 5 000. Voilà. Et dans ces formations ici, j'ai tout expliqué gratuitement. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez, ça c'est une vidéo comme ça. Si vous cliquez dessus, il va vous expliquer comment créer un compte sur Coinbase. C'est-à-dire qu'il y a un portefeuille qui va vous permettre d'acheter et garder des cryptos. Il y a Trust Wallet. Voilà. On a fait un truc sur ça aussi. Il y a Binance. Voilà, Binance, on a expliqué. L-Bank, on a expliqué. XT.com, on a expliqué. Et la token. Donc, c'est un ensemble de formations aussi, cette plateforme. Vous pouvez y aller, vous pouvez suivre toutes ces vidéos gratuitement et ça va vous apprendre. Donc, je vous conseille même de commencer par L-Bank parce que L-Bank, là-bas, les choses sont faciles, on se transfère facilement des choses. Voilà, donc c'est de cette manière que j'ai pu envoyer beaucoup, beaucoup de cryptos à des gens sur L-Bank en fait, avec le transfert interne. Voilà. Donc c'est ça. Je vais déléguer ça à quelqu'un pour pouvoir le reprendre, quoi, pour pouvoir servir les gens à travers cette plateforme. Voilà, parce que moi j'avais ralenti parce que je n'ai pas vraiment le moment. Quelqu'un va venir acheter 10 000 francs CFA, 15 000 ou bien 5 000. Donc il faut toujours que je laisse tout pour lui transférer tout. C'est pourquoi je vais déléguer à quelqu'un qui doit apprendre avec le temps. Donc ça va lui servir aussi d'apprentissage et tout. Donc il va faire le service, tout simplement. Voilà. Donc, pour celui qui pense qu'il peut le faire, qu'il a le truc nécessaire pour le faire, il peut me contacter. Donc, je vais lui faire passer un entretien. Il aura le boulot. Avec ça, tu peux générer beaucoup, beaucoup de bénéfices en un rien de temps. Mais seulement, parce qu'on a la chaîne YouTube, là où on fait la promotion, les gens demandent. Et tout ce que toi, tu auras à faire, c'est de passer la commande, quoi. Voilà. Parce que l'argent, ça passe en Orange Money par des gens qui vont recevoir. Ce que toi, tu as à faire, c'est de transférer la somme. C'est de transférer les cryptos. Voilà. Voilà. Donc, c'était ça ce soir. Bon, pour la bibliothèque, pour ceux qui ne savent pas encore, pour s'abonner à cette bibliothèque, c'est 10 000 francs CFA. Mais avec la promotion de ce soir jusqu'à 72 heures, c'est 5 000 francs CFA, la bibliothèque. Donc, cette bibliothèque est là et ça va aider beaucoup de gens. Mais pour les gens qui sont dedans déjà, vraiment, ce que moi je vous exhorte de tout mon cœur, c'est d'appliquer les notions que vous avez apprises. Si vous voulez, reprenez tout. Reprenez tout. Donc, écoutez un livre, prenez quelques notions et dites, je vais faire ça. Et vous le faites. Parce que Napoléon Hill a dit tout dans ce livre-là. Si moi je vais faire des formations maintenant sur la métaphysique, ça va être des formations qui coûtent très cher. Mais dans certaines de ces formations, je vais vous donner des notions qui sont données ici. Pourquoi? Parce que les gens souvent ne comprennent pas les choses ou ne les appliquent pas. Parce que regardez ici. Réfléchissez et devenez riche là. Il a dit tellement de choses ici. Tellement, tellement de choses. Le fait d'écrire ces objectifs là et de les lire là, à voix haute au moins 2 fois par jour, il a dit ça ici. Parce qu'il a donné 6 étapes. Si vous écoutez, à chaque fois que vous allez écouter le livre là, vous allez voir dedans. Il a dit. Voilà. Mais si vous ne faites pas ça, ça ne va pas changer grand chose. Voilà. Donc tu attires ce que tu imagines.
Tout ça, bon, ce qui va vous permettre de rester motivé aussi, c'est de regarder les vidéos de motivation. Parce que les vidéos de motivation, ça ne veut pas vous garantir une motivation continue. Mais ce que ça peut vous garantir, c'est quand même c'est quand même le fait de ne pas oublier. Voilà, c'est le fait de ne pas oublier. Donc la formule, elle est simple. Comme on a dit, de conférence en conférence, de formation en formation, de séminaire en séminaire, voilà, de voyage en voyage et de contact en contact. Donc, il ne faut pas oublier, s'il y a des conférences en physique aussi, il faut y participer. Parce que l'avantage d'une conférence, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que tu ne peux jamais savoir à l'avance tout ce que tu vas tirer des bénéfices d'une conférence. Par exemple, quand vous êtes venu ici aujourd'hui, vous n'aviez aucune idée presque de ce qu'on allait parler. Mais vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de notions qui ont été abordées. Et une conférence, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Mais Bob Proctor a toujours dit que ça ne sert pas à grand-chose. Tout ce que tu as lu là, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as regardé, la partie qui sert à quelque chose, ce sont les notes que tu as prises et que tu vas appliquer maintenant. Même si c'est une seule chose que tu as notée ce soir, il faut le faire. Moi, j'ai parlé d'audace. L'audace serait quoi? Ça serait de faire quelque chose demain. Tout simplement ça. Donc, il y a à peu près plus de 5 ans en arrière, il y avait un de mes nouveaux. Ça, c'était le moment où moi, j'avais commencé mes affaires. Donc, il y avait un de mes nouveaux qui était juste devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il voulait se lancer dans l'impression 3D. Parce que lui, il a fait la mécanique. Donc, bon, moi, je lui ai dit que dès qu'il rentre chez lui ce soir, il n'a qu'à prendre une feuille et tracer son plan, écrire tout ce qu'il veut faire dans ce projet-là, et il lit ça tout le temps. Il a rigolé ce jour-là, quoi. Parce qu'il n'a rien compris au fin. Moi, je l'ai laissé. Mais jusqu'à présent, lui, il n'a même pas encore cassé une aiguille. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que les gens oublient toujours là où il faut commencer. Est-ce que tu vois? Le commencement, ça doit se faire. Rien ne peut se faire sans commencement. Ça n'existe pas. Est-ce que, si vous voyez le premier ordinateur qui a été fabriqué par Apple, c'est en bois. Ce sont des bois, des morceaux de bois qui sont collés là pour faire l'ordinateur. Est-ce que vous voyez? C'est le premier ordinateur. Mais aujourd'hui, nous avons des MacBooks. Nous avons des iPhones. iPhone, ça, c'est la meilleure marque de téléphone au monde. Est-ce que vous voyez? Mais tout ça a découlé de là. C'est-à-dire qu'il faut commencer par quelque chose. Ce commencement, tant que ce commencement n'a pas été fait, rien n'a été fait. Donc, je vais vous raconter une autre histoire. Il y a un moment donné où moi j'ai créé ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, je l'ai laissée pendant beaucoup de temps pour me concentrer à autre chose. Pendant ce temps-là, je faisais beaucoup de programmation informatique pour expérimenter de nouvelles langages, pour expérimenter de nouvelles façons de faire. Pardon. C'était mon quotidien comme ça. Mais à un moment donné, je suis revenu à la chaîne YouTube. Je l'ai fait développer jusqu'à un certain moment. Est-ce que vous voyez? Cela veut dire que si vous commencez quelque chose, la chose est là. Si vous avez déjà créé votre chaîne YouTube est là. Est-ce que vous voyez? Quand il sera le moment de vous concentrer là-dessus, elle est là. Vous allez vous concentrer là-dessus. Si vous avez votre page Facebook est là. Donc, je vais vous dire une chose aussi. Si vous voulez faire quelque chose, il faut faire la chose, quelles qu'en soient les difficultés. Par exemple, tu veux créer une page Facebook, mais toi, tu n'arrives pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas attendre que quelqu'un vienne le faire pour toi, ou bien que quelqu'un vienne t'assister. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller sur YouTube. Tu cherches comment créer une page Facebook. Il t'explique. Tu vois, il t'explique comment faire. Donc, tu fais. Si cette vidéo ne t'aide pas, tu tapes encore une autre. Comment créer une page Facebook. Tu fais comme ça jusqu'à ce que tu y arrives. Est-ce que vous voyez? Si tu as, quel qu'en soit le problème là que tu as, c'est comme ça que le digital fonctionne. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Au départ là, même nous tous, à un moment donné, on a dû créer notre premier compte Facebook. Il ne faut pas oublier ça. En 2000 combien? Moi, j'ai créé mon premier compte Facebook. C'est en 2012, hein, je crois. En 2012. Vous voyez, non? Donc, on a créé ça. C'était tellement nouveau pour nous
qu'on était nul dedans. Est-ce que vous voyez? On a créé ça avec l'assistance de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Donc, puis ensuite, on a progressé dedans petit à petit. Mais le moment où ça va, où tout va changer, c'est quand tu vas décider de maîtriser ça. Tu vas trouver beaucoup de difficultés dedans, mais avec le temps, tu vas voir. Par exemple, quand vous avez commencé le Canvas, ça devait être très difficile pour vous au départ. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui font des trucs merveilleux avec ça. Voilà. Parce que le fait de mettre dans la tête que quelque chose va être facile, c'est ça le problème. Tu ne peux pas regarder quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience et croire que toi, les choses doivent être aussi faciles pour toi que cette personne. La personne qui vous enseigne là, c'est cette personne a fait beaucoup d'années pour apprendre ça. Les difficultés que vous traversez maintenant, la personne a traversé les mêmes difficultés. Mais si vous regardez, comparez les expériences et dire que la façon dont c'est facile pour lui, là, ça doit l'être pour vous, vous allez tout simplement vous bloquer par vous-même. Vous n'allez pas avancer. C'est pourquoi il faut accepter que le débit, c'est le débit. Donc surtout, c'est encore pire dans le trading. Parce que quand vous commencez dans le trading, il n'y a pas de facilité pour vous là-bas. Tout est compliqué. Mais tu dois continuer tout simplement. Parce que tout le monde va traverser ça. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici ce soir pour cette conférence. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Voilà, donc je vais les répondre. Voilà. Et sinon, on va se dire à la prochaine. Pour ceux qui veulent rejoindre la bibliothèque, à partir de ce soir, c'est 5000 francs CFA. Voilà, donc pour aussi les clés USB qu'on a parlé l'année passée, mais c'est juste en train de les préparer maintenant. Elles sont venues de Dubaï. Voilà, lui, il doit graver. Donc, il est en train de télécharger maintenant pour graver. Voilà, pour ceux qui ont déjà payé, vont recevoir, comme M. Soulier, par exemple, qui a déjà payé. Voilà, c'est vrai que la majeure partie vont être distribuées en RDC, mais quand même, pour ceux qui sont aussi dans les autres villes, ils vont tout simplement avoir. Voilà. Donc, vraiment, faites quelque chose cette année. En tout cas, sur ceux qui sont dans l'autodiscipline là, bâtissez votre entreprise. Moi, je vous dis, il n'y a pas un autre secret, il n'y a pas une autre solution. La seule, c'est de faire quelque chose. C'est tout. Quelle qu'en soit la situation. Même si tu vas acheter une aiguille là pour revendre ça, il faut faire ça. Au moins, tu aurais fait quelque chose. Voilà. Donc, on se dit bonne soirée et on va continuer le reste dans les groupes. Excusez. Oui. Vous êtes